Donc comment réussir ces photos sur Tinder? Tu te demandes pourquoi tu n'as pas de like, tu te sens un peu invisible parce que personne like ton profil. Oh, ah oui, ça se passe souvent, j'étais dans ton cas au début, alors si tu te demandes tout ça, qu'est-ce qui se passe hein? En gros, la majorité des mecs, ils savent pas choisir la photo qui va plaire aux filles. Pourtant, 80% des résultats que tu vas avoir sur Tinder, ça dépend de tes photos. Donc c'est la première chose que les filles, elles vont regarder sur toi. Si tes photos, elles sont banales et elles plaisent pas vraiment, surtout la première, les nanas vont te zapper. Donc tu l'as compris, les photos, ça a une importance cruciale. Il faut que tu passes des heures et des heures dessus. Travaille un petit peu ça va te faire gagner du temps pour la suite, c'est un investissement. Pour sortir du lot et des photos qui vont attirer les filles, qui vont vraiment exploser ton compteur de match pour qu'ensuite tu puisses appliquer mes systèmes pour choper de la nana, pour avoir des dates, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'une bonne photo Tinder? Comment avoir une photo qui cartonne sur ton profil et comment avoir une photo qui aura vraiment de l'impact? Donc dans cette vidéo, je te file quelques conseils qui vont t'aider à avoir une photo qui plaît aux femmes et qui donne des résultats. Donc reste bien jusqu'à la fin. Comme tu le sais peut-être, je rentre petit à petit dans le milieu un petit peu du mannequinat, donc je fais des photos pour l'instant, c'est à titre un peu perso et à titre non rémunéré, mais tu vas voir que je fais de plus en plus de shoots, bien au-delà des shoots Tinder et Instagram, et donc voilà, j'essaye de me rendre pro là-dessus. Donc comment poser pour être liké, c'est le sujet de cette vidéo. Like si ça te plaît, c'est parti pour l'intro. Donc il faut savoir qu'on parle ici de photos appropriées pour un usage sur Tinder et non pas de photos Facebook ou Instagram. Je sais le faire, mais on en parle dans d'autres vidéos. Donc pour avoir une photo réussie sur Tinder, il y a quelques critères à respecter. Déjà, évite de faire un travail minimaliste pour ensuite te plaindre que t'as pas de match. Même ça, c'est au niveau du mindset. Là, faut que tu te bouges le cul là-dessus, comme un CV bâclé, tu vois, et ensuite tu comprends pas pourquoi t'as pas retenu l'attention des recruteurs et puis t'as pas le job, tout simplement. Hein, faut pas se plaindre. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je mets pas forcément sur YouTube. Je te parle pas mal des shootings, notamment en ce moment. Alors, la virilité, c'est un des premiers critères sur lesquels les femmes vont te juger. Elles vont pas juger vraiment sur la photo en fonction des couleurs, de la scène, de la pose, un petit peu quand même, mais de la lumière, même si tout ça c'est important, c'est bien pour obtenir une belle photo, elles vont avant tout te juger sur ta virilité perçue de ta photo. Et le problème avec les photographes classiques, c'est qu'ils se concentrent sur la scène, un petit peu de tout, mais ils n'ont pas envie de t'embrasser ou de te baiser, donc du coup ils se concentrent pas sur vraiment ton visage, sur ce que ça donne au niveau des filles. Donc c'est pour ça que je passe souvent mon temps à reprendre même des photographes pour les sites de rencontres, parce que c'est pas leur boulot. Photos de mariage, photos de portrait, photos de famille, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que j'ai ma chaîne. Alors la virilité, ça passe par la façon dont les photos sont prises, la posture, le regard, le look, le style vestimentaire. Et du coup, arrête d'utiliser des photos de vacances ou de Facebook qui vont faire ressortir aucune virilité. Une photo qui dégage de l'émotion maintenant. Pour plaire aux nanas, tes photos doivent aussi transmettre un message. Il faut qu'elles parlent aux femmes. Ton regard doit laisser ressortir de l'émotion. Ça doit transpercer la lentille. Moi, des fois, ici en vidéo, je regarde un peu partout parce que je t'en ai pensé. Mais tu dois vraiment regarder la lentille quand je te regarde comme ça. Plisser un petit peu, bouger. Tu dois faire plein de pauses, essayer, sourire, pas sourire. Mais regarder vraiment la lentille, essayer de percer au plus profond, essayer de sentir qui te regarde derrière. Pas regarder un petit peu perdu, là, j'aurais pas la lentille. Donc ça doit quand même transmettre une émotion positive. Alors dans les tutos de ma description, j'explique comment bien plisser les yeux, pas en faire trop pour avoir des bons résultats. Et il y a des stars qui utilisent, la plupart même, ces techniques, qui utilisent ça pour les couvertures de magazines notamment. Donc aussi un sourire, ça aide à avoir le bon plissement des yeux. Si t'es pas très bon pour plisser les yeux comme il faut, le sourire ça t'aide. Et dès qu'on voit les dents apparaître, si elles sont pas trop saccagées, c'est always good, il faut prendre ces photos-là. Donc ici aussi, sois détendu. Bon, au fil et à mesure, je vais te mettre des exemples de photos là que je prends en général. Il faut pas être trop tendu, tu vois, faut pas être crispé. C'est quelque chose qui arrive très souvent quand on pose en photo, parce que surtout on n'est pas habitué, c'est pas ton métier. Moi, ça va devenir peut-être un petit peu le mien. Et forcément, quand on l'a jamais fait ou très peu fait, on est stressé quoi. Et si t'es trop rigide, ça va pas le faire. Tu vas pas donner en fait envie aux nanas. Donc quand t'es pas à l'aise, ça se voit sur la photo. Les filles vont sentir que la photo n'est pas prise de façon naturelle. Dans un contexte Tinder, ce genre de photo, ça a aucune chance. Du coup, fais en sorte d'être détendu pour éviter un effet trop posé, sois vivante, prends des poses naturelles. Il faut qu'on sente que tu étais à l'aise, tu vois. Alors, encore un autre conseil, là, sois original. Sur Tinder, comme en boîte de nuit, la concurrence des hommes, elle est grande. Donc on y retrouve beaucoup plus de mecs que de filles, et certains mecs sont prêts à tout juste pour tirer leur coup. Donc en gros, il est important de faire des efforts pour se démarquer. Pour attirer les filles, tu dois te différencier vraiment des autres. Évite d'être comme tout le monde.
de faire la même chose que tout le monde. Donc prendre le même style de photo, etc. etc. Tu es obligé de te démarquer pour être vraiment remarquable au jeu des nanas. Comment te démarquer? C'est en faisant preuve d'originalité, mais sans passer pour un clown, pour un bonnet. En gros, pour un beauf. Il y a beaucoup de gars qui pensent qu'être original, c'est faire rire, oui, mais c'est faire le clown. Non, il n'y a pas de mal à faire des photos drôles et rigolos, mais pas en première photo déjà. Mais tu dois pas enfreindre le critère de virilité, d'attraction, tu vois. Donc note tes photos sur les sites que je mets en description. Une autre erreur fréquente, c'est que beaucoup de gars pensent que se démarquer avec des photos de vacances, tu vois, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que déjà, tout le monde se va en vacances, super, heureusement, t'y vas. Et ça fait pas très ambitieux en plus. Mais tu vois, si tu choisis une photo qui est à la plage, par exemple, je te rappelle que tout le monde va à la plage. Parce que je dois vraiment faire ce commentaire. Tu vois, je te rappelle que tout le monde aussi sort, tout le monde va en soirée, a bu une bouteille de whisky un jour. Donc c'est pas la meilleure stratégie pour être original, pour te différencier de la masse. Donc être original, finalement, ça passe surtout par le dress code, une identité avec toi-même. Choisis tes vêtements qui te mettent en valeur parce qu'une chose qui est unique, c'est toi, ce que tu portes, ce que tu représentes, la façon dont tu regardes la caméra, dont tu souris, le charisme que tu pourras avoir en rendez-vous. Si tu veux réagir là-dessus, laisse un commentaire et j'y répondrai comme d'habitude. Donc montre-toi sous ta meilleure version maintenant. Pose-toi sérieusement la question, est-ce que les photos actuelles représentent vraiment la meilleure version de moi-même? Est-ce que je suis au maximum de mon potentiel sur ces photos-là? Est-ce que ça claque? Est-ce que je suis fier de ce profil? Beaucoup de gars ont peur de vendre du rêve parce qu'ils ont l'impression de mentir. C'est pourtant ce que font les filles. Regarde les filles sur Tinder, sur Instagram et tout, elles utilisent des cadrages qui sont extrêmement précis, assez spéciaux, et les filles sont très fortes pour cadrer correctement leurs photos comme je te disais, mais elles retouchent aussi leurs photos, elles sélectionnent, elles demandent l'avis de leurs copines, elles savent parfaitement prendre la pause pour mettre en avant leur féminité, leur attractivité. Donc si les nanas le font et font leur propre marketing, tu dois vraiment pas avoir peur de faire pareil, je suis là pour t'aider. Donc n'aie pas peur de te montrer sous ta meilleure version, n'aie pas peur d'investir sur ta personne, même physiquement. Alors juste avant, le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire. Et donc récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Juste après le type du jour, il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut vraiment améliorer ton profil Tinder en 35 minutes environ pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer et faire noter par les filles tes photos. Donc également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Type du jour, maintenant que tu sais comment réussir des photos sur Tinder, comment poser pour être liké, tu peux te lancer dans un shooting photo. N'hésite pas, il y a des potes qui veulent peut-être pouvoir t'aider, il faut que tu en prennes plein, même s'ils ne connaissent pas trop en photographie, tu les demandes de t'aider. Sur 1000-1500 photos, c'est sûr que tu en auras 3 qui vont déboîter. Il faut qu'elles racontent une histoire, elles soient un petit peu différentes. Et sinon, fais appel à un pro, j'ai des liens dans la description, tu peux m'envoyer des messages pour te conseiller les meilleurs. En tout cas, regarde mes vidéos que je fais en ce moment sur les interviews que j'ai fait un shooting photo avec un pote, etc. Je te dis à la prochaine, merci d'être arrivé jusqu'à la fin, abonne-toi, like la vidéo et n'hésite pas, ça va cartonner, j'ai confiance en toi et confiance en toi. Ciao!